Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. L'oncosexualité, j'ai pas de commentaire à faire, je ne sais pas c'est quoi. Oncosexualité, Benoît, c'est un métier qui a été créé en 2006 officiellement en France et on mélange oncologie, donc cancer et sexualité. Et là, j'ai cherché au Québec, j'ai pas trouvé d'équivalent, donc j'ai l'impression ici ce sont vraiment les sexologues qui accompagnent les patients atteints d'un cancer, mais on a décidé justement en Europe de faire une branche à part. Donc, c'est vraiment des thérapeutes, des travailleurs qui connaissent très bien la sexualité, mais qui se spécialisent, puis je trouve ça tellement intéressant sur le cancer, l'impact que le cancer peut avoir sur l'aspect physique, évidemment, de quelqu'un, l'aspect mental, mais sur la sexualité également, et il y a la personne qui est atteinte d'un cancer, mais il y a également le conjoint, la conjointe, donc tu sais, dans une chambre à coucher, et puis là, tu sais, moi, je te cacherai pas, tout le monde le sait, lorsque mon mari a un cancer, la première chose que tu penses ce soir, c'est pas d'avoir un rapport sexuel, tu Ben comprends? oui, Et ben lui, oui. c'est sûr qu'on a été chanceux parce que ça s'est réglé de façon assez rapide, mais il y a des gens autour de moi, des amis qui ont eu 1, 2, 3 cancers du sein. Ajoute à ça la chimio, là, par la suite, reconstruction mammaire. Donc, tout ce qui est aussi apprendre à vivre à nouveau avec son corps. Des fois, pour les femmes notamment, ça crée du vaginisme qui fait en sorte que soudainement, le pénis ne peut juste plus pénétrer le vagin. Les hommes qui soudainement commencent à avoir des problèmes érectiles, la peau même, là, des fois, lorsque tu as un traitement de chimiothérapie, on peut même pas toucher la peau de quelqu'un, là, Benoît, tellement ça devient sensible. Donc, c'est Hmm. vraiment des spécialistes qui connaissent aussi les impacts que les médicaments, puis évidemment, ça a un impact différent sur chaque personne, mais il y a quand même souvent des impacts qui se ressemblent. Donc, ce sont des gens qui connaissent très bien comment le cancer interagit sur le corps et sur la sexualité des gens. Et je trouve ça fantastique parce que sexualité, cancer, c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent de l'avant, puis on dirait qu'on Hmm. met ça en dessous du tapis, mais ça reste que une santé sexuelle dans un couple, ou même si on est célibataire, je veux dire, une santé sexuelle en soi, Ouais. c'est ultra important. Et lorsqu'un cancer survient dans une vie, ben souvent on se dit, ben c'est pas pour moi, je vais attendre, mais il y en a pour qui on étire ça pendant longtemps avec de nombreux des rencontres à l'hôpital, puis ça peut vraiment jouer justement dans le mental. Donc, les Hmm. oncosexologues, je trouve ça fantastique, Benoît. C'est Vraiment. c'est- c'est intéressant le rapport au corps aussi, là, quand on est malade, que ce soit le cancer ou autre chose, puis t'ajoutes à ça la sexualité, parce que j'imagine, tu sais, t'es encore vivant, là, tu veux encore vivre ces émotions-là, ces sentiments-là. Ça doit être un défi, là, parce que c'est pas juste corporel, la question. Ben non, c'est pas corporel, là, mais mettons pour l'enveloppe, là, des fois, on se fait Ouais, littéralement charcuter, là, tu sais, là, quand tu te fais opérer, là, par la suite, tu te trouves pas très, très sexy. Puis là, imagine-toi, ouais. si tu perds tes cheveux, des fois, il y a une prise de poids, certains médicaments, des fois, il y a une perte de poids considérable. Donc, déjà, soi-même, de se regarder devant le miroir, puis d'accepter son corps, c'est Hmm, quelque hmm. chose, mais d'accepter aussi de se mettre à nu, c'est le cas de le dire, devant la personne que l'on aime, en disant, voici le corps que j'ai et c'est peut-être le corps qui va me suivre pour très longtemps. C'est pas évident. Puis mentalement aussi, il y a un essoufflement qui peut arriver. Des fois, tu n'as pas de désir sexuel. Puis là, t'es au courant là, que ton conjoint, il y a des pulsions qui sont là. Puis toi, des fois, ça tombe zéro. Il se passe zéro comme dans Ouellette. Rien, rien, rien du tout. Donc, comme ça, d'avoir un spécialiste qui est capable aussi d'ouvrir le dialogue dans un couple, disant c'est normal qu'un ait des pulsions et que peut-être la masturbation vient vraiment prendre une place plus importante alors que l'autre n'a aucune pulsion sexuelle. C'est tout ça qui fait partie aussi d'une relation lorsqu'un cancer survient. Puis c'est quelque chose qu'on n'exploite pas, qu'on ne parle pas, mais qui existe réellement et qui peut réellement faire souffrir des gens. Donc, je trouve vraiment que c'est cette Hmm. branche-là de l'oncologie, amener Hmm. la sexualité dans tout ça, là, c'est ultra important. Oui, c'est important. Cette question, j'ai pas remarqué, tu dis qu'il y a il y a beaucoup d'hommes, plusieurs Ouais, hommes qui sont accusés d'agression sexuelle aux États-Unis ces jours-ci, des hommes exactement. connus. Oui, des hommes connus. Donc, la semaine dernière, entre autres, il y a le rappeur Puff Daddy, l'acteur Jamie Foxx, le chanteur de Guns N' Roses, Axl Rose, il y a le maire de New York, Eric Adams. Okay? Donc, dans la même semaine, Benoît, plusieurs hommes connus dans l'État de New York ont été justement accusés d'abus sexuels. Et là, bon, hein, la vie est ce qu'elle est. Là, on a lu des complots, là, les femmes qui veulent faire tomber l'élite, là, tout ça, là, c'est pas ça du tout. Donc, j'avais envie un peu de rectifier le tir et vous dire ce qui s'est passé. En fait, donc là, je vous ramène en 2022, le 24 novembre. Donc, c'était à Thanksgiving, il y a un an de ça, jour pour jour. Et à ce moment-là, dans les temps, on s'est dit, on va ouvrir une fenêtre, on va laisser un an aux gens qui ont subi des violences sexuelles, peu importe, parce que souvent, ça doit faire, si ça fait plus de 15 ans, on peut pas. Si ça fait plus de 20 ans, on ne peut porter plainte. Donc là, l'État de New York a dit, peu importe c'est survenu quand dans votre vie,
vous avez un an jour pour porter plainte et ça se terminait vendredi dernier, Benoît, le 24. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs femmes qui, peut-être depuis un an, se mordent les lèvres, puis est-ce que j'y vais pas? Puis là, on voyait la fenêtre rétrécir. Là, il restait une semaine. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, boum, 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 là, c'est tombé comme une tonne de briques, les noms déroulaient. Donc, c'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est en raison de cette fenêtre-là que l'État a permis. C'est pas la première fois, on l'a fait également avec les gens qui avaient vécu des violences sexuelles plus jeunes. Souvent, on disait, vous avez jusqu'à vos 23 ans. On a agrandi ça jusqu'à l'âge de 55 ans. Donc, de plus en plus, le gouvernement met en place un soutien aux victimes de violences, se disant, c'est pas parce que t'en as pas parlé dans les 5 premières années que ça ne te suit pas toute ta vie. Donc, c'est pour ça que soudainement, on a eu l'impression la semaine dernière que plusieurs hommes, mais pas l'impression, il y a plusieurs hommes qui ont été dénoncés, et c'est en raison de cette fenêtre-là qui a été ouverte du côté de l'État de New York. Mais là, on parle d'accusation ou d'allégation? Là, pour l'instant, c'est des allégations. Là, on peut porter plainte au civil. Donc, Samy, écoute, c'est tombé le vendredi. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de femme en ça qui est sortie disant « c'est moi ». Tout ce qu'on sait, c'est que chacun de ces hommes-là, on parle d'allégations d'inconduite sexuelle. Là. Bon, très bien. C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais effectivement, il y avait une liste. Ça en fait beaucoup, hein? Ben oui, tu le disais, là, puis c'est vrai. Ah oui, j'ai lu ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu sa face dans le journal. Ah oui, OK. Bon, ben parfait. Le compte-rendu est fait. C'est pas parce qu'il y avait une nouvelle chanson ou un nouveau film. C'est pas... Non, rien à vendre, hein? Non, c'est ça. Non, rien à vendre. Merci, Anaïs. On se reparle demain. Merci à toute l'équipe. Il y a Yasmine Abdel-Fadel qui suit à l'instant. Cube Radio à la télé, dès le 11 janvier. Voir une radio pas comme les autres? Cube Radio, bientôt à l'écran.